done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Le thème de la prédication: honore l'onction de Dieu. Très précieux. Ce qui est très précieux sur la terre, c'est l'onction que Dieu envoie sur la terre. Tu ne peux pas être dans un ministère prophétique et ne pas savoir l'importance de l'onction. L'onction n'est pas sur un étalage qu'on peut aller acheter. Si tu crois à l'onction, tu verras la manifestation de l'onction. L'onction que tu chéris, dont tu prends soin, va opérer dans ta vie. Beaucoup de personnes sont dans des ministères prophétiques, mais n'ont rien reçu. Parce qu'ils comparent le ministère prophétique au ministère pastoral. Car ils comparent le ministère prophétique au ministère pastoral. Tous sont des ministères, mais ils ont différentes œuvres. L'apôtre a sa mission. Le pasteur a sa mission. L'évangéliste a sa mission. L'enseignant a sa mission. Aussi le prophète a sa mission. Dieu, quand il envoie le prophète, il lui donne un mandat pour travailler. Car le prophète, c'est celui qui représente Dieu sur la terre. Un envoyé de Dieu sur la terre. Pour changer la situation d'un instant à un endroit. Quelqu'un souffre quelque part. Une nation est en difficulté quelque part. Des gens sont en esclavage quelque part. Dieu va envoyer son envoyé. Et qui va-t-il envoyer là? C'est l'enfant qui est là qu'il va prendre et l'envoyer. Si le parent, le proche, le parle, il vaut mieux l'écouter. Moïse, prophète d'Aro, Moïse, le grand prophète des nations. Écoutez-moi. Avant qu'il n'aille sauver les enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pris comme bébé, l'a amené là-bas, il est resté là-bas. C'est là on l'a têté. C'est là on l'a gardé. C'est là il a grandi. Il est resté dans le palais royal. Il a grandi là. Elle s'est levée pour te délivrer. Honore l'onction de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, c'est par l'onction. C'est par l'onction. Qui peut dire que quelque chose arrive et cela arrivera sans que Dieu ne le dise. Écoutez-moi bien. La génération qui souffre a besoin d'une onction. Et comment l'onction opère?
on l'honore, l'onction se manifeste. La deuxième chose qui fait que l'onction se manifeste, quand on croit en l'onction, elle se manifeste. Troisième chose, quand l'onction est en joie, elle se manifeste. Il y a des endroits où Jésus s'est rendu, mais il n'a fait aucun miracle. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui le dit. Il n'a rien fait là. Pourquoi? Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas honoré. Quand on honore plus l'onction, plus elle se manifeste. Quand on parle d'honorer, ce n'est pas lui donner de l'argent seulement. Ce n'est pas lui faire un don. Mais tu dois donner un certain respect à l'onction. Beaucoup de personnes respectent ta présence, mais quand tu n'es plus là, on ne te respecte pas. Tu vas rester dans l'onction prophétique pendant 10 000 ans, tu ne vas rien obtenir. Combien de fois je l'ai vu dans le sommeil? Les gens disent, je t'ai vu dans mon sommeil. Je t'ai vu dans mon sommeil. Qui peut le faire si Dieu ne l'a pas oint? Les sorciers le savent aussi. Hein? Que c'est Dieu qui a donné. Toi qui es assis, tu dis que c'est la magie. On honore l'onction de Dieu. Ce n'est pas seulement le prophète qu'on honore, mais tout ce que Dieu a placé devant nous. Si tu ne respectes pas tes devanciers, tu t'es déjà levé contre le prophète. Parce que le prophète a établi. Car le prophète les a établis eux. Tu dois les respecter, c'est ça qui prouve que tu respectes le prophète. Mais là, certains respectent les gens seulement en sa présence. Ça, ce n'est pas honorer l'onction, ça. Quand on honore l'onction, quand on met la semence en terre, cela germe. Que dis-je par là? Ce que tu espères, tu l'obtiens. Quand on honore l'onction, il y a des prières qu'on ne fait même plus. Des prières, tu ne vas même plus les faire. Car les choses viendront d'elles-mêmes. Écoutez-moi bien. C'est pas quand on crie, on prie que c'est ça qui est l'important. Il est écrit. C'est bon. Mais honore l'onction sous laquelle tu es. L'homme de Dieu que Dieu utilise est quelqu'un qu'on doit respecter. Ce n'est pas seulement ici à Porte de Vie, mais tous les hommes de Dieu que vous connaissez que Dieu utilise. On n'en voit pas souvent. Car c'est un sacrifice. C'est des souffrances. C'est un fardeau. C'est difficile. Nous sommes dans une génération aujourd'hui. Et c'est avec tout, ils s'amusent. Ils s'amusent avec tout. Ils s'amusent avec tout et tout. Ils disent tout. Ils font ce qu'ils veulent. Alors que cela agit contre eux dans la génération. Regardez bien. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église ne se passait pas dans l'église. Ça ne se passait pas avant dans l'église. Mais l'impudicité a rempli l'église aujourd'hui. Et la vie d'impurité abonde dans l'église. Et tout le monde voit l'autre comme son égal. Surtout quand tu es homme de Dieu. Et tu n'as pas un peu d'ego. Ils vont taper ta tête comme un tam-tam. Vérité. Écoutez-moi. Personne ne m'a rien fait. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire que je te transmets. Je suis venu t'annoncer le décret de Dieu pour ta vie. Et cela te fera du bien. Tout ne vient pas de la sorcellerie. Mais le sorcier va te pousser d'aller rentrer dans l'interdiction. Ce que tu ne dois pas faire, il va dire va faire.
Touche à ce qui est interdit. Pour que tu puisses être châtié. Écoutez-moi bien. Si tu veux aller au ciel, garde ta bouche. Si tu veux réussir ta vie, en a l'onction. Écoutez-moi bien. Et ne l'oubliez pas. Ne l'oublie pas. L'onction en qui tu crois, c'est elle qui va se manifester dans ta vie. Dieu a tout fait et il est au repos. Et il a mis chacun quelque part. Et les a oués, il a dit va auprès de lui, tu seras délivré. Et celui auprès de qui tu veux recevoir quelque chose, tu le bafoues. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est nos problèmes aujourd'hui. Nous sommes dans une génération aujourd'hui. Ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas toi, hein? Mais ils veulent les miracles. Certains vont faire seulement un mois et obtenir ce qu'ils veulent. D'autres vont faire des années. Car Dieu veut quelque chose de leur part. On a l'onction de Dieu. Pour voir si ceux qui persistent dans ta vie ne vont pas prendre la fuite et s'en aller. C'est la grâce, l'onction qui pèse sur l'homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Il désirait l'onction. C'est pour ce qu'il a fait. Il a jeûné pendant 42 jours. Et il est tombé à l'église. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Il n'a pas eu l'onction. Et il s'est rendu malade. Je connais un homme de Dieu qui désirait l'onction. Il a jeûné, prié pendant 7 jours. Il a piqué une crise, on l'a amené à l'hôpital. Je connais un homme de Dieu. Il a jeûné pendant 90 jours. Il est mort à genoux. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la capacité. Mais Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Pour consoler une génération donnée. À tout moment, il y a un prophète au milieu de vous. Sachez que la grâce de Dieu est au milieu de vous. Et quand la grâce de Dieu est là, beaucoup de secrets seront révélés à vous. Mais si vous ne l'honorez pas, vous serez ainsi châtié sans vous en rendre compte. Plus il y a de bien, il y a encore le contraire qui est le mal. Tel qu'il y a le courant électrique et qui donne la lumière. Si jamais tu touches, il peut te tuer aussi. C'est ainsi que l'onction est. Plus cela apporte du bien, cela apporte aussi le malheur. Celui sur qui cela repose, s'il ne sait pas l'utiliser, car l'onction, il faut l'entretenir. Il faut savoir le garder. Il faut savoir le garder. C'est un manteau. C'est un manteau qui repose sur soi. Plus il est quelque part, la présence de Dieu est là. Je peux être en train de manger, je peux être aux toilettes, Dieu va me parler. Tu ne vas pas amener me dire au nom de Jésus, demande pardon de mes péchés. J'ai péché contre le ciel, contre la terre. J'ai péché. Sauve-le d'abord. Sauve la personne d'abord. Donc plus grâce à plus la grâce est au milieu de vous, plus la grâce est au milieu de vous, plus vous allez savoir vous garder. On honore l'onction et il se manifeste davantage. Car il a besoin d'une joie pour se manifester. Il n'y a pas de combat qu'il ne pourra pas faire. Vos problèmes sont ces problèmes.
Il y a des choses qui peuvent les arriver. Dieu va dire si cela les arrive, ils vont perdre le salut et il envoie ça à l'homme de Dieu. Vous êtes tous des enfants. Ce n'est pas ici seul. N'importe où qui est l'église de Christ. Et c'est un prophète qui est à la tête. Je ne parle pas de j'ai envie et je suis devenu. Je n'ai pas de travail. Demandez très bien. Et allez vous renseigner. J'avais déjà acheté ma maison, ma moto. J'avais mon travail. Moi-même j'ai écrit une lettre de démission. Mon salaire était à jour. C'est là où on reconnaît l'appel. L'appel n'est pas parce que c'est impossible que je suis devenu homme de Dieu. Tu vas attendre, il avait de l'argent et tout s'est gâté pour lui. Il refuse l'appel. Et tout se gâtait pour lui. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Tout le monde est appelé. Mais tout le monde est appelé. Appel d'état prophétique. De quel appel? L'appel prophétique. Tout le monde est prophète. Tout le monde devient prophète. Au moins oui. Il y a vu un chat. Il y a vu un chien. Il y a vu le serpent. Si tout le monde voit qui va jouer les instruments à l'église. Si tout le monde reçoit l'appel et voit. Tout le monde voit maintenant pour tout le monde. Qui sera le cadreur? Chacun a été appelé par Dieu dans un domaine et où est. Tu peux être assis dans les chaises là-bas et recevoir l'appel. Et ton appel sera donné dans les chaises là-bas et qui va corriger ce qui ne va pas. Et l'homme de Dieu va prêcher. Ton appel, tu es déjà dedans. C'est vérité. Tu peux être dans le groupe musical et recevoir un appel. Quel appel tu reçois? Tu peux recevoir l'appel d'être leader. Lead. Tu seras lead. C'est un appel. Et on tue pour ça spécialement. Les chantres ont leur appel. Je ne dis pas chantre, j'ai fait payer moi un salaire à la fin du mois, non. Mais celui qui est appelé par Dieu, l'argent ne le dépense pas. Écoutez-moi bien. L'argent que nous prenons pour payer la caution mensuellement pour la télévision. Si ce n'est pas Dieu qui m'a appelé, je serais déjà sur étage dans ma maison. Mais je sais que les âmes doivent avoir le salut. C'est pour cela que j'ai été appelé. Écoutez-moi bien. Je n'aime pas l'argent effréné. Non. Je sais une chose. Le Dieu qui m'a appelé va m'honorer avec de l'argent. Pour que je fasse bien ce pourquoi j'ai été appelé. Avant qu'on ne t'honore, tu dois reconnaître ton appel dans l'église. Ce que tu es. Dans l'église, ce n'est pas tout on touche. Non. Ce n'est pas tout on touche. Ce n'est pas tout il faut dire. Ce n'est pas tout on fait. Ce n'est pas tout on corrige. Le département dans lequel on t'a placé, c'est là tu restes. Tu vas te lever d'ici maintenant, aller sur l'orgue et commencer par jouer. Parce que tu sais jouer. Mais si on te laisse jouer, cela ne te fera pas du bien. Car tu n'as pas été appelé pour ça. Mais que chacun reconnaisse la place où Dieu l'a appelé. La place qui va rester pour que cela lui fasse du bien. Je ne vais pas me lever et dire je suis devenu un monteur et aller m'asseoir là-bas. L'onction peut opérer sur tout le monde, sur la vie de tout le monde. Ce n'est pas seulement le miracle que l'onction opère. Tu chantes. Et les gens sont délivrés à travers la chanson. Tu chantes. Les gens ont la guérison. Tu joues. Les gens ont la guérison. C'est pour ça que tu as été appelé
prends soin. C'est dans ça que tu seras élevé. C'est qui va arranger ta vie. Toi qui as été appelé pour rester devant. Reste là où on t'a mis. Et pense de ce pourquoi on t'a appelé. Tout ce que ta main va toucher, l'argent sortira de là. C'est ça, honorer l'onction. Tu honores l'onction qui repose sur toi. Ce n'est pas forcément tu vas espérer que quelqu'un vienne t'honorer. Tu peux être dans les chaises là-bas et recevoir d'appel plus que celui qui est devancier. Tu n'as pas besoin de t'asseoir en haut d'abord avant de savoir que tu dois rester en haut d'abord. Tu peux être dans les chaises et prier disant Seigneur, tu m'as appelé. Touche l'homme de Dieu. Tu ne sauras pas comment tu vas te retrouver en haut. Dans ma vie, je n'ai jamais su que j'allais te le micro et exercer le ministère ainsi. Et toute cette foule serait devant moi. Jamais je n'ai su. La marmite noire sort la cassave blanc. La marmite noire sort la cassave blanc. Le tas d'ordures. C'est de là on enlève l'indition. Et on le fait asseoir avec les rois. Ce que David a dit s'est accompli dans ma vie. Pourquoi Dieu t'a appelé? Honore la chose. Prends soin. Persévère dedans. C'est l'œuvre de Dieu. Tout ton être entier. Quand tu agis ainsi, tu honores ainsi Dieu. Et Dieu va t'honorer aussi. En tout moment où nous honorons l'onction, c'est de faire bien ce qu'on nous demande de faire dans l'église. C'est ça l'honorer. Lui-même va t'honorer aussi. Un papa m'a fait un témoignage un jour. C'est une personne âgée. Il souffrait du diabète et il n'a plus constaté ça. Quand il faisait l'œuvre de Dieu, il ne sent pas le mal. Mais quand il a laissé l'œuvre de Dieu, il a dit mon enfant, vraiment. Le diabète a recommencé. Hein. J'ai prié fatigué. J'ai fait un rêve une nuit. Et quelqu'un est venu chez moi. Et m'a dit, comme tu as laissé mon œuvre, je me suis arriéré de toi. Le diabète est monté. Quand nous prenons soin de l'œuvre de Dieu, cela montre que nous honorons Dieu. Et quand nous l'honorons, nous honorons ainsi les hommes de Dieu. Et quand nous honorons l'homme de Dieu, beaucoup de maladies sont loin de nous. Beaucoup de problèmes sont loin de nous. Beaucoup de problèmes sont loin de nous. Et notre vie est embellie. Je prie pour quelqu'un maintenant. N'importe où tu as trébuché. N'importe où tu as trébuché. C'est de toi et parle. N'importe où tu as trébuché. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Qui t'honore. Au nom de Jésus. Réponds Amen. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. Se lit ainsi. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passait toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table
et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. On nous a parlé de la femme Sunamite. Cette femme, personne ne lui a rien dit. Mais il a vu le prophète Élisée. Et il passait. Et elle a été voir son mari. Papa. Cet homme qui passe est un prophète. Elle l'a reconnu que c'est un homme de Dieu. Nous allons lui trouver une place. Nous allons lui donner un lit, une table. Et il va manger autour de la table. Nous allons trouver un chandelier dans la chambre. Nous allons lui donner de place dans la chambre haute. Elle a honoré l'onction de Dieu. Elle n'a pas de valeur, bien prier pour prier. Elle a pensé à comment honorer l'onction. Et réellement, son mari l'a écouté. Et quand Élisée vient, il se retire là. Et il mange. Il se repose. Un jour, Élisée s'est couché. Quand il s'est couché, quelque chose s'est passé. Il a appelé Géasi. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. C'est son disciple. Il travaille avec le maître. Il était sous lui. Écoute-moi bien. Quand il a appelé Géasi, cette femme-là, que pouvons-nous lui faire? Que pouvons-nous lui faire? Appelle-la moi. Appelle-la. On a appelé la femme. Et quand on l'a questionné, elle a commencé par divaguer. Elle n'a pas dit précisément ce qu'elle voulait. Moi, je veux de l'argent, je veux un véhicule. Elle n'a même pas dit ce qu'elle voulait. Géasi a vu qu'il n'avait pas de fils. Mais son mari est vieux. Nous allons rester là et parler. Géasi dit, la femme n'a pas de fils. Soulignez ça. Deuxième chose, son mari est vieux. Le doute est déjà dans Géasi. Il a dit la chose déjà et maintenant il veut l'empêcher encore. Il n'a pas d'enfant, hein? Mais son mari est vieux. Son mari ne peut pas l'engrosser. C'est ça, il dit pas là. Il peut prier pour elle, pour son enfant, hein? Mais sache que son mari est vieux. Il n'a pas cru.
Il a dit c'est possible et à la suite, il a barré avec l'impossibilité. Il a pris le chemin à l'onction. Voilà le problème qui t'attend en chemin. Mais Élisée a parlé. L'année prochaine, à pareil moment. Et je déclare ce que tu as fait ici le 20 passé. L'année prochaine, à pareil moment. Tu porteras tes bagages ici au nom de Jésus. Tu viendras avec un témoignage. Tu viendras avec un témoignage. Si l'onction d'Élisée repose sur moi. Le 20. Ce que tu as fait le 20 passé, Dieu t'est reconnaissant. Elle va te récompenser au nom de Jésus. Amen. Donc, ce que tu as fait le 20, il y a sa récompense que Dieu t'apprête. Je prophétise sur ta vie. Que les portes s'ouvrent. Comme tu as honoré l'onction, Dieu t'honore. Au nom de Jésus. Il dit l'année prochaine à pareil moment. La femme sera enceinte. Elle est tombée enceinte, non? Elle est tombée enceinte, n'est-ce pas? Elle est tombée enceinte. Car l'homme de Dieu l'a déclaré. L'homme de Dieu n'a pas prié pour elle, hein? Parce qu'elle a honoré l'onction. Si elle n'avait pas invité Élisée dans sa maison. Il y a des pas que nous devons faire d'abord. Pour que Dieu ouvre des portes. On ne croit pas les bas pour prospérer. On ne croit pas les bas et tout va bien. Avant de réussir dans cette vie, c'est du travail. C'est du travail, hein? On ne croit pas les bas et le mettre à couler dans ta bouche. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quand tu as honoré l'onction, Dieu va t'honorer aussi. Au nom de Jésus. Élisée. Il a parlé et c'est accompli. L'homme de Dieu, quand il parle, on le voit s'accomplir. C'est ça qui montre qu'il est prophète. Le prophèt. Vous allez surveiller, voici ce qu'il dit s'accomplir. Ça s'accomplit? Si ça s'accomplit, il est réellement prophète. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que le président m'a envoyé. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront reparties. Et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Dieu dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Dieu va confirmer le prophète dans ta vie. Qu'il accomplisse ce qu'ils disent. Ce qu'ils prédisent, il l'accomplit. Donc le prophète, c'est celui qui parle et Dieu l'accomplit. Dieu est prêt à accomplir quelque chose. Quelle prophétie tu as reçue dans toute l'année et ce n'est pas encore accompli? Dieu dit qu'il va l'accomplir aujourd'hui. Il dit que ce qu'ils prédisent, il les accomplisse. Il les accomplit. Mais tu as besoin d'une chose. Tu dois honorer
l'onction. Tu dois honorer l'onction. Ce qu'il prédit s'accomplira. Je vois la parole de quelqu'un s'accomplit. La prophétie de quelqu'un s'accomplit. La vie de quelqu'un est accomplie. La destinée de quelqu'un le possède. Je vois la gloire, quelqu'un le rentre dedans. Le mariage tu vas le célébrer. L'enfant tu vas bien accoucher. Le voyage tu le feras. Comment tu l'obtiens? Tu reçois ce que tu veux. Ce que tu veux, tu l'obtiens. Il n'y a pas de temps devant ta vie. Tout va bien. Tout prospère. Tout prospère. Tout prospère. Dieu confirme sa parole. Donc la responsabilité comme à Dieu. Il a confirmé la parole. Il a confirmé la prophétie. Il a confirmé la prophétie. Il a confirmé. Il va la confirmer. Il va la confirmer. Il va la confirmer. Il va l'accomplir. 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 Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon Père, mon Père. Ma prophétie doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Avant la fin de l'année. Je dois témoigner. Mon Père, la prophétie doit t'accomplir. La prophétie, la promesse que tu as déjà déclarée sur moi doivent s'accomplir. S'accomplisse maintenant. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.